Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous parlons de l'entrepreneuriat qui est la création de l'économie abondante par sa propre initiative en partant de l'observation des besoins que nous trouvons sur les terres et donc en tenant compte du contexte. Rappelez-vous, l'entrepreneuriat a bel et bien des bases bibliques. Nous avons parlé du texte d'Ecclésiaste 11, verset 1 qui dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Il y a également le livre de 2 Corinthiens 9, 6 qui dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. » Et le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, verset 4 encore. Et dernièrement, nous avons même parlé d'un modèle biblique dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de Paul. Paul, par son comportement, rappelez-vous, on a dit que Paul était un constructeur de la haute architecture. Il s'agissait des tentes. À cette époque-là, c'était vraiment de la haute architecture et c'était un travail qui rapportait. Et Paul a été un exemple pour nous. Nous avons donné plusieurs leçons qui constituent des piliers pour l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous nous demandons, partant de ces principes, partant de ces leçons, comment donc entreprendre? Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, avec qui nous allons aborder ce thème. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, toujours un réel privilège d'être compté parmi tes invités. Exactement. Et nous saluons nos téléspectateurs de partout où ils nous suivent, jusqu'à Goshen, Indiana, et même beaucoup plus loin que là. Que le Seigneur les bénisse tous. Mais quel plaisir. Nous commençons avec ce sous-thème aujourd'hui de la création de l'entreprise. Nous commençons avec l'évangéliste. Nous aurons aussi, avec la grâce de Dieu, d'autres orateurs, d'autres intervenants qui nous parleront aussi de ces thèmes. Création d'une entreprise. Alors, évangéliste, comment créer une entreprise? Mais ça, c'est une question fondamentale. Ayant parlé de pourquoi, nous arrivons à parler de comment. Et il y a un schéma à retenir et que nous proposons. Il y a plusieurs schémas, bien entendu, mais nous proposons un schéma à 3 étapes. Okay. A comme action, comme atout, A comme action et A comme association. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête du moment où on rêve commencer une entreprise, du moment où on veut entreprendre, du moment où on veut créer de l'emploi, on veut créer de l'économie abondante, il faudra se mettre en tête A, est-ce qu'il y a des atouts? B, est-ce qu'il y a des actions à entreprendre? 3, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'associer avec moi pour pouvoir arriver à la réalisation de mon projet ou de mon entreprise? Voilà un peu par où il faut commencer. Mais je me dis qu'il y a plusieurs schémas, n'est-ce pas? Mais ces schémas paraît être les plus plausibles parce que, il vous dissocie de la dépendance à outrance, parce que les personnes qui tombent dans la dépendance à outrance restent longtemps sur les besoins. Et ce qui fait que plus ils seront sur les besoins, ils te diront « je ne sais pas commencer parce que je ne sais pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Mais ceux qui commencent par l'atout, ils commencent par se regarder personnellement, chacun de nous sommes un atout majeur. Nous sommes la première ressource. Et deuxièmement, dès que nous avons fait le recensement des atouts, nous pouvons maintenant commencer une action. Mais l'action n'ira pas loin si nous ne regardons pas à l'association. Voilà un tout petit peu, madame, ainsi planter les décors de comment il faut commencer. Alors, vous en avez parlé en quelques mots. Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu plus concrètement de quoi il s'agit ou que doit-on comprendre par atout? Encore une fois, on va prendre un modèle biblique. Okay. Dieu, en créant l'homme, il ne l'a pas créé, il n'a pas commencé par créer l'homme. Il a commencé par créer les ressources. Il a commencé par créer les atouts. C'est pourquoi le jardin d'Éden, qui est là, Dieu a planté le jardin d'Éden. Il a mis dans le jardin d'Éden tout ce qui pouvait être comme atout, comme élément essentiel pour commencer. Et donc, là-dedans, quand tu regardes les atouts, tu trouveras de personnes. D'abord, il y a le jardin lui-même, parlant de jardin d'Éden. Oui. Il y a Ève et Adam, qui sont des ressources humaines, et ce sont des atouts. Et il y a des structures physiques. Un jardin dans lequel il y a tout ce qu'il y a comme délimitation. Et à côté de ça, il y a
des services. Tu es là pour cultiver et garder. C'est des services et des atouts. Et puis alors, il va y avoir aussi la question qu'on se poserait, comme quiconque veut commencer, qu'as-tu entre tes mains? Et dans la Bible, nous voyons encore Dieu qui pose la question à Moïse. Moïse qui dit, il faut vraiment que tu puisses m'aider. Dieu, il faut que tu puisses m'aider. Et Dieu te dit, je veux bien t'aider. Mais qu'as-tu entre tes mains? Donc, il n'y a personne qui peut se dire, moi, je ne suis que, ou je n'ai que. Non, chacun de nous a quelque chose par lequel commencer. Et c'est quelque chose, plus toi-même, plus la structure dans laquelle tu vis, la communauté dans laquelle tu vis, plus les besoins qui ont été exprimés en termes de services, constituent ce qu'on appelle atout par lequel il faut commencer. Et Dieu avait vraiment bien regardé que le jardin ne pouvait pas commencer par Adam en disant « Adam, vas-y, plante les jardins ». Il a commencé par planter les jardins lui-même, il a commencé par pourvoir, et Dieu a pourvu à chacun de nous dans ce qui est nécessaire pour être atout. Et quelle richesse nous avons! Même les immondices là que nous voyons autour de nous sont des atouts pour commencer une entreprise. Et donc Dieu a placé en chacun de nous et autour de chacun de nous des atouts dont il faut se rendre compte. Absolument. Du coup, il ne faut pas rester borné se disant que nous n'avons rien. Absolument. Mais il faut demander l'inspiration de Dieu, nous Alléluia. revenons là, Très bien. afin que nous puissions nous rendre compte de ce que nous avons et de ce qu'il y a autour de nous. Alors, concrètement, que comprendre de l'action? Par action, nous comprenons toute mesure ou toute disposition que nous déployons pour transformer les atouts qui sont à côté de nous en économie abondante. Et donc, quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il leur demande d'être en action. Il demande d'être en activité. Et c'est ce que nous disions dans les émissions précédentes. Quelqu'un qui va faire un bon plan, je vais faire X, Y, Z, il s'assoit. Et j'avais un ami qui avait l'habitude de dire, ça c'était un agriculteur par les doigts. Il dit, là je vais cultiver là-bas, ou bien je vais construire une maison là-bas. Ça ne sera jamais un entrepreneur. Mais c'est lui qui a conçu un plan inspiré par la bonne idée du Seigneur sur base des atouts et des ressources autour de lui. Il se met en action. Il se lève et il commence à actionner, comme on dit, à déployer les atouts, les structures et les choses qui sont autour de lui pour les créer en activité. Okay. Donc l'entrepreneur est la personne qui est toujours proactive. Il voit des choses et il précède en activité en attendant que les autres puissent suivre. Jacques dit dans son livre au chapitre 4, verset 17, l'épître selon Jacques, il dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qui croise les bras, il commet les péchés. Il croise les bras, nous amène dans la pauvreté. C'est pourquoi quand tu sais, tu as ça comme atout, tu sais l'objectif à atteindre, ne croise pas les bras, mets-toi au travail. » Daniel appuie la même pensée en disant « Ceux des peuples qui connaîtront. » Donc quand tu connais, tu agis. L'action, c'est le fait de se mettre au travail et d'agir sur base de la connaissance qu'on a du besoin sur le terrain, sur base de la connaissance qu'on a sur l'économie naissante ou manquante dans les lieux où on se trouve. Donc, atout, plus un atout multiplié par action, te donne l'innovation. Okay. C'est comme ça que les entrepreneurs fonctionnent. Si j'ai des atouts autour de moi, je les multiplie par l'action, certainement je vais avoir l'innovation, je vais avoir la créativité. Et le résultat va être, l'innovation obtenue multipliée par l'association, ça nous donnera l'économie abondante. On va y arriver, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus met l'accent sur l'action et sur les atouts quand il parle de la parabole des talents. Dans Marc chapitre 4, verset 25. Jésus met l'accent sur l'action. Absolument. Et pourquoi il dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui dit, bon, moi j'ai eu peur, j'ai croisé les bras, j'ai jeté les talents que tu m'as donnés, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc ça, c'est la mentalité d'abondance qui s'est dit, avec les peu que j'ai, je peux les transformer, je peux les multiplier, je peux les produire. Et on ne produit rien sans activité. Exact. Voilà. Et on arrive à l'association. Moi, quand je vois association, je pense à partenariat dont nous avons parlé dans l'émission précédente. Et que dites-vous de l'association?
en termes simples, qui dit association, vise des personnes qui sont autour de l'entrepreneur. Et toute personne autour de toi, dis-toi bien qu'il n'y a aucun qui soit un vaurien. Même celui-là que tu crois n'ayant pas un diplôme, n'est-ce pas, de connaissances universitaires supérieures, il est important dans l'entrepreneuriat. Le fait qu'il soit la personne qui va t'aider à tenir avec sa main gauche ce que tu es en train de fabriquer avec ta main droite, il est associé à toi. Et nous l'avons vu avec Paul, que l'entrepreneuriat qui réussit, ça mène dans les réseautages, et le réseau te permet que la personne qui est là avec toi va être la personne avec qui tu peux t'associer pour aller de l'avant. Donc il n'y a pas que les partenariats, c'est-à-dire il n'y a pas que des gens qui viennent travailler avec toi, mais l'association part même du fait que les personnes qui sont à côté de toi peuvent te donner la main pour arriver à réaliser ce que tu as réalisé. Oui, mais ce n'est pas avec tout le monde que l'on s'associe, évangéliste. Bien entendu. C'est pourquoi nous avons dit que l'œuvre de création d'économie abondante tient à l'intelligence. L'association, j'ai la tête, le principe d'association, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence émotionnelle, que nous avons appelée la sagesse va me mettre dans un milieu où j'ai choisi effectivement de qui j'ai besoin à quel moment opportun. Parce que les associations dans l'entrepreneuriat ne sont pas les partenariats éternels. J'ai une association avec un but d'accomplir l'objectif que j'ai. Par exemple, je suis en train de construire une maison. Je m'associerai avec des briquetiers à l'époque ou à l'étape où j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à fabriquer des briques. Mais je ne garderai pas ces briquetiers de toute ma vie. Il a fini, il m'a donné des briques, je l'ai payé, il doit faire ce qu'il doit faire. Et donc, je dois encore avoir de l'intelligence pour choisir la deuxième personne, la troisième, etc., jusqu'à ce que j'arrive à aboutir avec mon projet. Et donc, qui dit association dit choix, choix intelligent, choix réfléchi, choix inspiré du Saint-Esprit, choix sage. Absolument. Et donc, il faut en tenir compte. Absolument. Alors, quels sont donc, selon vous, les critères d'un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, d'abord, est celui qui retient dans sa tête qu'il a atout, action, association. Mais alors, comment mettre ces principes, comment mettre cette stratégie sur des éléments qui puissent réellement répondre à ce qui va s'appeler entrepreneuriat? Un, il y a la créativité. Okay. Un entrepreneur rêve toujours de créer quelque chose qui n'existe pas sur base de ce qui existe. Entre ce qui existe, prendre ce qui existe entre ce qui n'existe pas pour rendre ce qui existe. Deux, il faut avoir la volonté et la détermination. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la volonté, au fait, c'est pourquoi nous avons parlé du risque. C'est quelqu'un qui a la volonté de prendre les risques et qui se lance. Il est procréatif, il a la volonté et il est déterminé. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui tient à la rigueur et à l'excellence. Un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui bricole. Non, le bricolage, comme nous l'avons vu avec Paul, le bricolage n'a pas de l'espace. Et ici, le bricolage technique, ça existe. Quelqu'un qui bricole, c'est-à-dire qui prend de l'argile, qui bricole ça et qui trouve les pots. Ce n'est pas de ça que je parle. Le bricolage, c'est-à-dire faire la médiocrité. Essayer de faire comme si je veux, comme si je ne veux pas. Ça n'a pas de la place dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui se lance, il est sérieux, il est rigoureux et il a un schéma qu'il suit jusqu'à atteindre l'excellence. 4, très très important, il faut savoir être humble si tu veux aller loin dans l'entrepreneuriat. 5, il faut avoir un dynamisme, c'est-à-dire il faut être dynamique. Dynamique, ça veut dire en d'autres termes, il ne faut pas être statique, il ne faut pas être quelqu'un de conservateur. Tu dois avoir une capacité à tout moment de bouger dans ta tête, de bouger dans ton âme, de bouger dans ton espace tout autour de toi. Bouger ici n'égale pas agitation. Non, non, non. Un entrepreneur ne s'agite pas. Mais c'est quelqu'un qui sait fixer les besoins là où il se trouve et qui bouge. J'ai vu les besoins à gauche, je dois bouger pour aller à droite, chercher ce qui existe à droite pour amener là où il y a les besoins. Et il bouge parce qu'entre
la ressource qu'il y a ici et les besoins à résoudre ici, il y a une action que je dois faire ici au milieu. Donc, il est dynamique et c'est pourquoi, vous voyez, non, j'aime bien le dynamisme de cet homme-là parce que quand vous lui avez demandé de vous faire un travail, il est vraiment dynamique. Il le fait, il met le temps en jeu, il met les talents en jeu, il met tout ce qu'il y a comme moyens, ressources, capacités à sa disposition pour faire ce qu'il doit faire. Il est donc dynamique. En résumé, il te faut la créativité, il te faut la volonté et la détermination. Il te faut la rigueur dans ce que tu fais, le sérieux dans ce que tu fais. Tu vois, il y a plusieurs personnes, ils connaissent, mais à cause de la légèreté, à cause du manque de rigueur, ils n'arrivent à aller nulle part avec ce qu'il a. Entrepreneur, il faut qu'il soit quelqu'un humble. Pour que tu proposes ce que tu as, l'humilité te fera aller jusque dans les lieux les plus bas pour que ton produit puisse être accepté et passé. Aussi, le dynamisme. Voilà en quelques mots ce que nous croyons offrir à nos téléspectateurs et à la communauté tout entière dans la création de l'économie abondante par l'entrepreneuriat. Merci évangéliste, merci à vous. Je rappelle que je suis la première à bénéficier de ces émissions. Gloire à Dieu. Et donc, ce serait bien de me citer aussi comme... Gloire à Dieu, Madame Jemima, ça c'est sûr que tu es comme formidable. Parce que la manière dont tu prends ces choses et tu les multiplies, tu crées l'économie abondante et dans le milieu où tu vis. Merci. Et nous aimons beaucoup ça. Merci, et comme il y a aussi Jésus. tonton Michel, Ange Michel, Mumbongo. Tu vois, Mumbongo en lingala, ça veut dire entreprise, affaires, activité. Et ça, c'est un homme que nous encourageons et nous aimons parce qu'il est tout le temps prêt à nous servir avec intégrité, avec humilité. Voilà les caractères qu'il nous faut et comme nous voulons bien. Et détermination aussi. La détermination. Merci à vous, évangéliste. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé de comment créer l'entreprise, les atouts à avoir. Il faut tenir compte de ces atouts, agir, mais aussi s'associer aux autres. Et nous avons également parlé de quelques qualités, critères d'un bon entrepreneur. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour moi ainsi que pour tous ceux qui ont suivi cette émission, afin que Dieu nous accorde de mettre en pratique ces éléments que nous avons appris aujourd'hui. Seigneur, aide-nous non seulement à voir les besoins autour de nous, non seulement à nous cantonner dans les tâches qu'on nous a confiées, mais aussi d'être capable de créer des ressources partant de peu de moyens, de peu de ressources à notre portée, que nous puissions nous mettre en action, mais aussi que nous puissions élargir notre espace en donnant la main d'association, en acceptant l'aide et la contribution des autres, et même avec des conseils et des critiques, pourquoi pas. Nous voulons être humbles pour accepter les critiques des autres. Nous voulons être humbles pour accepter les conseils et l'orientation des autres. Mais nous voulons aussi être dynamiques pour effectivement ne pas tomber dans le sommeil qui nous rendra pauvres, mais nous mettre à l'action pour créer l'économie abondante qui sera une bénédiction de la part du Seigneur pour nous et pour les autres. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen, amen. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous voici à la fin de cette émission. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Bonne suite de programme sur votre chaîne B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.